Recoucou à tous, alors aujourd'hui je suis devant la cascade de Tendon, une chute magnifique d'une trentaine de mètres de hauteur, alors je vais certainement trouver de quoi composer plein de choses, des gros plans, des plans éloignés, des longues pauses évidemment, et ben voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et je vais donc tourner ma caméra côté cascade, ce sera nettement mieux. Et voilà, alors ce qu'on a devant nous ici, bon, c'est une cascade bien connue, hein. Je n'ai rien inventé ni trouvé aucun coin secret ici, mais elle est tellement belle et tellement spectaculaire pour la région en tout cas, que on ne peut pas résister de venir la photographier. Alors j'espère que vous m'entendez bien, sinon je vais repasser en voix off par la suite, parce que la chute est tout de même assez bruyante, elle est pleine d'eau ici, on voit qu'il a bien plu ces jours derniers, donc ça donne un débit intéressant, et donc pour la photo par la même occasion. Alors, première composition, et hop, je suis repartie sur la longue focale, non sur le 100-500, mais je suis à 100 mm seulement, parce que j'avais envie de faire un gros plan sur cette partie-ci, que je vais essayer de vous montrer en évitant les reflets. Voilà, c'est pas gagné. Voilà, donc j'ai voulu zoomer sur cette partie-ci. Alors, c'est la partie qu'on voit là-bas tout au fond, voilà, avec le petit sapin tout jeune qui pousse sur la roche. Et voilà, que je retrouve ici sur mon petit écran. Alors, j'ai zoomé, évidemment, je suis sur mon R7, qui me donne encore une fois ce facteur crop 1.6. Donc, j'ai 150, 200 mm, un truc comme ça. Ce qui fait que je peux vraiment, sans trop zoomer, me rapprocher de ce petit sapin qui malgré tout se trouve à, je sais pas, une trentaine de mètres de moi, plus ou moins. Pas toujours le compas dans l'œil pour les distances, hein, donc on fait avec. Je vous laisse imaginer. Et donc voilà, ici, je remets les infos. Donc j'ai mis un F14, sans ISO, compensation d'exposition sur 0, hein, j'ai pas touché grand chose. Et donc j'ai juste mis mon filtre polarisant. Alors je pourrais mettre un filtre qui me donne des poses plus longues, mais j'aime bien conserver ici ce filet d'eau qui m'évite d'avoir un truc trop laiteux, trop uniforme. Et j'aime bien que l'eau se dessine encore et qu'on puisse voir la chute d'eau. Voilà, donc je vais maintenant essayer d'autres cadrages, d'autres compositions, hein. J'ai vraiment de la matière, je peux zoomer sur un rocher, sur un premier plan, sur ce genre de choses. Mais ici ma focale est trop longue, donc je vais maintenant repasser sur le 24-105 et en full frame. Allez, à tout de suite. Voilà, le changement est fait, je suis revenue sur mon grand angle, alors je suis tout de même à 50 mm, hein, voilà, en full frame, donc ça fait 50 mm, fait pas plus. Voilà, alors j'ai choisi une ouverture f16 ici, donc, ah oui, alors donc je voulais vous montrer ce que je vais photographier avant. Voilà, donc vous voyez ici, on a une vue nettement plus large, qui va englober toute la cascade, hein, là on a vraiment le paysage dans son entièreté. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est très bruyant. Et alors, voilà, je remets les petites infos. Voilà. Donc on est sur une ouverture f16 qui va diminuer la lumière. Et on est sur, voilà, même pas une demi-seconde. Et c'est suffisant pour ici. Voilà, on va prendre une première photo. Voilà, alors. J'ai fait une première mise au point sur la chute. Une deuxième ici sur les arbres au premier plan. Voilà, j'ai englobé quelques rochers ici. Oui, donc je suis sur ISO 100 aussi, évidemment pour diminuer la vitesse le plus possible, mais tout en conservant le filet de l'eau pour pas qu'il soit trop laiteux, trop dilué comme ça, et pour qu'on reconnaisse tout de même qu'on a affaire à une chute d'eau et qu'il y a de la vie et du mouvement. Allez, c'est parti pour la photo.
Alors ici, j'ai resserré encore un peu mon cadre. Vous voyez, c'est une chute qui démarre. Elle fait une trentaine de mètres de hauteur. Donc, soit je peux choisir de l'avoir dans son entièreté, ou alors par petits étages comme ceci. Et ça va me donner voilà, des morceaux de cascade où on voit vraiment bien l'eau qui coule. Donc ici, j'ai resserré. Je suis à presque 100 mm, plus ou moins. Et voilà, toujours les mêmes réglages tout à l'heure. Rien de compliqué. Filtre polarisant. J'aurais pu mettre un filtre gris neutre ND64 ou ND800, ND400, ND800, suivant la lumière du jour. Bon, ici, je n'ai pas de soleil, donc j'en ai vraiment pas besoin. Et mon filtre polarisant est plus que suffisant. Voilà. En tout cas, pour ce que je voulais faire. Alors, en fait, vous choisissez vos filtres en fonction de la lumière ambiante. Ici, j'ai un ciel voilé. Je n'ai pas de soleil direct sur la chute, donc c'est parfait. Donc voilà, vous choisissez votre densité de filtre selon la lumière, selon les effets que vous voulez avoir. Et voilà, le reste vous appartient, c'est votre choix. Et certaines personnes préféreront fixer l'eau. Moi, je préfère un léger filet, où ça dessine lentement ici. On voit tout de même l'eau qui coule. D'autres préféreront carrément une eau complètement laiteuse et blanche. Voilà, on évitera de surexposer afin de préserver les blancs et pas les brûler, pas avoir des blancs brûlés, sinon c'est pas très joli non plus. Voilà, c'est une moyenne à trouver et selon ses préférences, son ressenti et l'émotion que souhaite transmettre une fois de plus dans ses photos. Alors pour ce qui concerne les réglages, j'utilise le mode manuel qui me permet de gérer tous les paramètres tels que vitesse, obturation, ouverture moi-même. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise avec ça, alors choisissez le mode priorité ouverture ou AV, c'est celui que j'utilise le plus souvent par ailleurs, et il ne vous restera plus que l'ouverture et les ISO à gérer. Alors pour un filet comme celui-ci, je pars en général sur une vitesse située entre 1/2 à 2 secondes pour garder un effet modéré qui reste vaporeux et soyeux. Pour un effet plus structuré, voire même pour fixer l'eau, vous devrez choisir des vitesses d'obturation plus rapides. Ici, nous sommes sur une vitesse de l'ordre du 320e de seconde, quelque chose comme ça. Alors que pour ce rendu complètement laiteux, ça peut aller jusque 20 à 30 secondes sans problème. Donc tout se joue sur le choix de la vitesse et de la lumière en combinaison avec vos filtres. Sans oublier bien évidemment un cadrage parfait pour une composition soignée ou carrément originale. C'est vous qui décidez, comme d'habitude. Petite parenthèse entre deux cascades pour vous dire que mon livre est toujours disponible à la vente sur mon site si vous voulez vous faire plaisir pour l'été par exemple. Je suis par ailleurs en train de mettre mon site à jour avec de nouvelles photos et de nouvelles galeries, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si le cœur vous en dit. Voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je pense que c'est très bruyant, donc j'ai un peu de mal à me faire entendre. Voilà, je pense que ma voix va même avoir du mal à passer au-dessus du bruit de la cascade. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'aime bien écouter. De toute façon, c'est très relaxant. Je vais maintenant aller faire quelques photos que je vais vous montrer incessamment sous peu, après traitement sur l'ordi. Alors côté traitement, eh bien, ce sera un traitement relativement simple. Je vais recentrer la lumière sur la chute, évidemment. Ce ne sera pas très compliqué. On peut donner un petit vignettage si besoin est. Alors, je vais voir ce que je vais en faire à l'arrivée. Pour l'instant, je suis sur le terrain, je profite et je vous montre ça tout de suite. Allez, à bientôt.